Jenna fit un vœu. En ouvrant les yeux, elle découvrit qu'elle avait voyagé dans le temps jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle sortit de chez elle paniquée, voulant demander aux passants ce qui s'était passé. Mais tout le monde était occupé à se rendre au travail et personne ne lui prêtait attention. À ce moment, une femme au téléphone l'interpella. Jenna apprit par elle que dans ce monde, elle était directrice créative d'un magazine de mode. Lucy dit qu'elle était la meilleure amie de Jenna. Les deux se rendirent ensemble au bureau du magazine. Le bureau de Jenna était couvert de photos d'elle avec diverses célébrités. Dans cette vie, non seulement elle avait un petit ami célèbre, mais même des chanteuses populaires étaient ses amis proches. Pour comprendre son personnage, Jenna décida de trouver la personne qui la connaissait le mieux, Matt. Mais Matt semblait très peu familier avec la Jenna qui se tenait devant lui. Après s'être reconnu, Matt invita Jenna chez lui. Le Matt actuel était devenu un photographe relativement connu, mais Jenna n'avait pas le temps d'apprécier ses réussites. Elle se confia précipitamment à Matt sur toute la situation. Elle espérait apprendre de Matt tout ce qu'elle avait manqué pendant ses 17 années. Mais Matt ne savait rien de Jenna durant cette période. Après avoir entendu la réponse de Matt, Jenna ne put calmer son cœur pendant longtemps. Elle ne pouvait pas accepter qu'elle ait perdu contact avec son meilleur ami. Matt remarqua aussi quelque chose d'inhabituel chez Jenna. Alors il proposa de la raccompagner chez elle. Les deux retrouvèrent progressivement leur ancienne familiarité en chemin. Après avoir dit au revoir à Matt comme dans leur enfance, Jenna commença à accepter son moi actuel et à profiter pleinement de tout ce que cet âge lui apportait de bon. Quelques jours plus tard, Jenna s'était complètement adaptée à la vie à 30 ans. À cet âge, elle pouvait acheter tout ce qu'elle aimait sans contrainte et manger de la glace sans craindre les remontrances de ses parents. Elle pouvait aller ouvertement dans des bars avec Lucy. En sortant du bar, elles croisèrent Matt. Jenna courut vers lui avec enthousiasme pour le saluer, mais Matt lui présenta sa fiancée. En apprenant que Matt était fiancé et allait bientôt déménager dans une autre ville, Jenna ressentit soudain un sentiment de perte. En fait, dans ce monde, ils menaient chacun leur vie séparée. Ce jour-là, le patron de Jenna convoqua urgemment une réunion du personnel. Il s'avéra que leurs idées créatives avaient encore été volées par des concurrents. Au cours des 11 derniers mois, chaque fois qu'ils développaient de nouveaux concepts, l'entreprise rivale les publiait en premier, causant une chute des ventes de leur magazine. Le siège exigeait qu'ils trouvent la cause. Si les ventes du prochain numéro ne battaient pas la concurrence, le magazine risquait d'être complètement fermé. Après avoir entendu cela, Jenna promit à son patron de surpasser leurs concurrents. Le patron avait une grande confiance en Jenna. Il demanda à tous de soutenir pleinement Jenna pour réaliser un retour spectaculaire. Mais en quittant la salle de réunion, elle entendit accidentellement Lucy dire qu'elle avait vendu les informations du magazine aux concurrents. Elle se sentit extrêmement déçue de son autre moi. Se sentant seule, elle chercha à nouveau Matt pour partager ses problèmes. En visitant sa ville natale, Jenna trouva l'inspiration dans son album de fin d'études du collège. Elle recruta Matt comme photographe pour ce numéro. Elle et Matt allèrent sur le campus pour capturer le côté pur et joyeux des étudiants universitaires. La direction créative de Jenna reçut l'approbation de son patron et de ses collègues. Au moment où Jenna espérait vaincre leurs concurrents, Lucy prit ses photos et passa au magazine rival. Le cœur lourd, Jenna erra dans les rues. Elle se souvint soudain que c'était aujourd'hui le jour du mariage de Matt. Les beaux moments qu'ils avaient partagés ces derniers jours lui revinrent instantanément. Elle prit la maison de poupée Barbie que Matt lui avait offerte des années auparavant et s'assit dans un coin. Jenna réalisa qu'elle aimait Matt. Si le ciel lui donnait une nouvelle chance, elle s'accrocherait fermement à Matt et ne le lâcherait plus jamais. Alors qu'une douce brise soufflait, la poussière de vœux de la maison de poupée flotta lentement vers Jenna. Son vœu se réalisa à nouveau. Quand elle retira son bandeau, elle se retrouva à l'âge de 13 ans. Quand Matt ouvrit le placard, Jenna se précipita sur lui avec enthousiasme. Cette fois, ils marchèrent ensemble vers l'hôtel. À travers ce fantastique voyage dans le temps, Jenna comprit ce qu'il fallait chérir et ce qu'il fallait laisser partir.